Nous sommes de retour en direct dans cette édition du live de TV Finance, votre émission quotidienne consacrée au décryptage et à l'analyse de l'actualité financière, économique, géopolitique. Et désormais, il est l'heure, comme tous les jeudis matins aux alentours de 9h05, 9h10, c'est de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Avec nous donc tous les jeudis pour commenter l'ouverture des indices à Francfort. Eric, la semaine dernière, vous nous disiez que les contraintes d'achat en place pouvaient booster le DAX vers les 19 500 points. Il est allé chercher les 19 500 points en milieu de semaine. Enfin, il est allé chercher les 19 500 points. Ceci étant, depuis trois séances, le DAX recule. Est-ce que malgré ce repli, on peut toujours parler de contraintes d'achat et regarder vers le haut sur le DAX ? Alors, des contraintes d'achat, avec le repli, elles vont forcément un petit peu diminuer. Elles ont commencé déjà à diminuer, mais sur le plan de Chartis, on se trouve, comme je vous l'indiquais sur le graphique, sur une zone de rebond potentiel, puisque ça correspond à la zone qu'il fallait dépasser jeudi dernier pour prendre un petit peu de hauteur, puisqu'on avait déjà eu le mardi un premier signal chartiste. Donc je vous dis, il y a un signal chartiste, et maintenant il faut confirmer, et s'il y a confirmation, ça devrait se faire sans trop de volume et trop d'amplitude. Il y a quand même plus d'amplitude que je ne l'imaginais, mais il n'y a pas eu de volume, ça, de ce côté-là, c'est conforme. Et donc, en effet, quand on n'a pas... alors on a eu le signal, tout est parti, ok, très bien. Quel catalyseur ? Il n'y en a pas vraiment eu, je pense. En tout cas, moi, j'en connais pas. Et on pouvait envisager qu'il n'y en eut pas. Et c'est probablement ce qui s'est passé, puisqu'on est reparti en arrière. Alors, c'est vrai qu'il y a des raisons. C'est vrai que mardi, on a accéléré à la baisse. Alors, j'imagine que c'était sans doute parce qu'il se passait quelque chose entre Israël et le Liban. Mais ça montre surtout une chose, c'est que, comme je vous le disais, on n'aura pas une hausse qui sera une hausse d'intérêt, c'est-à-dire donc avec des volumes, il n'y en a pas. On arrive péniblement à une moyenne de 40 000 contrats par jour, ce qui est très peu. Donc on monte dans le vide. Bon, ok, c'est normal. Comme je vous le disais, il n'y a pas de vendeurs, il y a des acheteurs contraints et il n'y a pas d'initiative de vendeurs à découvert. C'est-à-dire que les vendeurs à découvert ne jouent pas la baisse et ceux qui sont contraints d'acheter sont ceux qui sont contraints de se protéger, notamment les vendeurs d'options, et puis quelques vendeurs à découvert qui sortent du marché, qui se rachètent. Maintenant, ce à quoi on peut assister à l'instant T, c'est justement ceux qui ont pris des initiatives vendeuses, alors modestes, encore une fois, les volumes me confirment, et qui ont constaté que cette fois, ça passait au-dessus, et qui maintenant, à l'occasion de ce repli, vont pouvoir sortir de position, parce que c'est la meilleure façon de le sortir, quand vous avez... pris une position de vente à découvert sous une résistance, qu'on a cassé la résistance. Si vous pouvez vous permettre de sortir sur le pullback, c'est le mieux. Et sans doute que l'on va avoir un arrêt, ça serait logique, en tout cas c'est la logique chartiste, et ce serait probablement également la logique technique. En dessous de 19 000 en clôture, on aurait le déclenchement d'un signal technique, mais bon, il ne faudra pas se précipiter pour vendre. Vous avez compris que le contexte, pour l'instant, même s'il est anxiogène, monte d'un cran, peut monter encore d'un cran, on n'a pas... c'est pas parce qu'on va avoir des situations de chartistes de vente, des situations techniques de vente, que forcément on aura un relais baissier. Parce que, encore une fois, pour avoir un relais baissier, il faut qu'il y ait de la contrainte de sortir du marché. Il faut être haussier et contraint de sortir simplement parce que le scénario dit, voilà, maintenant c'est fini, c'est plié, c'est le moment de solder ses positions, parce que là j'ai l'évidence qu'on a la probabilité d'un relais baissier, donc je vais sortir de mes positions maintenant, puis peut-être que je rachèterai plus tard quand on sera sur un niveau d'appui. Bon voilà, chacun fait sa cuisine. Mais tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas dans la tête des investisseurs de long terme que le scénario le plus probable, ce sera un relais baissier, c'est pas parce qu'on a un signal chartiste, c'est pas parce qu'on a un signal technique, c'est pas parce qu'on a les deux qu'on aura forcément le relais baissier, parce que de toute façon, toujours et encore, tout le monde s'est protégé. Je regarde la volatilité implicite sur les options, sur les puts, elle a plutôt augmenté. Alors bien sûr, ça baisse un peu, il y a des inquiétudes, donc on recherche encore des couvertures, mais à aucun moment elle n'a foncièrement baissé, ce qui aurait pu indiquer que tout le monde pensait que les arbres montent jusqu'au ciel. C'est pas le cas. Et d'ailleurs, on avait jusqu'à la semaine dernière, et depuis 3 semaines maintenant, un équilibre assez fort entre les calls et les puts, les options de hausse et les options de baisse, parce que tous les scénarios étaient un peu sur la table.
Maintenant, on a une très nette différence entre les calls qui sont peu chers et les puts qui se sont renchéris. On est à peu près à 17 de vol, ce qui est pas mal. Ça montre qu'il y a un petit peu d'inquiétude. Bon, dans le contexte actuel, c'est assez logique. C'est assez logique. Éric, vous nous disiez qu'il fallait attendre l'identification d'un signal chartiste. Comment est-ce qu'on l'identifie, ce signal ? Là, ça va être, on enfonce le pullback, par exemple, c'est-à-dire que la zone des 19 200, je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais c'est autour, c'est le trait vert que je vous ai indiqué là. Par exemple, ça pourrait déjà être ça pourrait passer sous 19 100. Mais c'est très faible, hein. C'est des signaux chartistes qui sont très très faibles parce qu'en fait, ce qu'on a besoin pour avoir un signal chartiste un peu plus fort, c'est déjà d'un premier rebond et éventuellement à la cassure des derniers plus bas, notamment le niveau de rebond, le niveau sur lequel on se trouve actuellement. Mais ça, il va falloir une évolution pour qu'on ait quelque chose de relativement fort. Après, les signaux chartistes, c'est essentiellement des cassures de support pour la baisse et puis des cassures de résistance pour la hausse. Ça peut être également des figures, comme les épaules tête-épaule inversées, c'est ce qu'on a de plus courant, et puis les ranges, les sorties de range par le bas, par le haut. Essentiellement, c'est ce que le gros des investisseurs regardent, ou en tout cas des gens qui interviennent comme moi, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, on peut coupler ça avec un signal technique. Donc là, on utilise un indicateur technique, un ou plusieurs. Bon, il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon, après, ils disent tous le contraire de l'autre. Mais quand on arrive à avoir la concordance, la concomitance même, entre un signal technique et un signal chartiste, alors on a une plus forte probabilité parce que le signal technique va vous donner également une notion de timing. Donc, c'est en couplant le niveau de prix et le timing qu'on a les meilleures probabilités de réussite. Mais, encore une fois, je précise, et toujours et encore, c'est pas parce qu'on a tout ça, surtout quand on travaille sur du long terme. Là, je vous ai mis un graphique de daily, hein, donc pour moi, c'est presque du très long terme pour quelqu'un qui fait de l'intraday. Mais ce que je veux dire, c'est que, quel que soit le graphique que vous allez observer, mais notamment sur les situations longues comme ça, il faut prendre en considération le contexte. Il faut savoir analyser qui peut se trouver à un moment donné dans des embêtements, des contraintes de faire, que ce soit d'acheter ou de vendre, et si, en fonction du contexte, les probabilités qu'on confirme le signal chartiste, voire même le signal chartiste et technique concomitant, sont fortes ou pas. Et dans le cas présent, même si on passe en dessous de 19 000, on aura un signal chartiste qui sera très faible, on aura au moins un signal technique, un premier signal technique. Il n'y a pas le contexte pour que ça baisse fort. Sauf si ça baisse, alors là, pour le coup, avec beaucoup, beaucoup d'amplitude, si on enfonce tout. Mais dans ces cas-là, il y aura eu quelque chose. Il y aura eu quelque chose au niveau géopolitique, essentiellement, j'imagine. Oui, c'est ça. De toute façon, les investisseurs, les investisseurs ont évidemment les yeux rivés vers l'évolution des tensions au Proche-Orient, voir si c'est carrément toute la région du Moyen-Orient qui pourrait s'embraser. Ceci étant, alors on va en parler avec Pierre Sabatier, parce que empiriquement, dans un instant, on sait que les risques géopolitiques entraînent beaucoup de volatilité, mais sur des très courtes durées. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'il faut réellement s'en inquiéter ? C'est tout ce qu'on essaiera de comprendre avec Pierre Sabatier dans un instant. Le problème, en fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi il n'y a personne sur le marché. Parce que là, il n'y a vraiment personne. Personne. Le DAX, il est déserté depuis un mois. Il n'y a pas d'échange. En intraday, c'est une catastrophe. Ça part dans tous les sens. Tout est très erratique. C'est les algos qui dominent. On n'avait pas les investisseurs de long terme. On commence à avoir de moins en moins de spéculateurs. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis en retrait. C'est très, 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 très compliqué. Là, je fais mon premier mois négatif depuis pas mal d'années. Donc, c'est vraiment impossible de bosser. C'est le bazar total. Et Éric, vous soulevez une très bonne question. Je me permets de vous la poser. Comment est-ce que vous expliquez l'absence de volume actuellement ? J'aimerais bien pouvoir l'expliquer. J'arrête pas de me faire des nœuds aux cheveux, quoi. J'arrive pas. Attends, je ne sais pas. C'est peut-être un peu de... On arrive vers la fin de l'année, de toute façon, on affiche une belle performance, il n'y a pas besoin de s'énerver. Il y a également il y a le contexte géopolitique, macroéconomique, géopolitique, surtout géopolitique à très court terme. Et puis après, dans le très très court terme, il y a ce qu'on voit dans les graphiques. Moi, ce que je vois, c'est un comportement anormal. J'ai jamais vu le DAX comme ça. L'or, ça part dans tous les sens. C'est pas l'évolution que je connais, et donc ça m'alerte. Alors, je suis peut-être pas le seul justement à être alerté comme ça, et donc je suis peut-être pas le seul également à me mettre en retrait, ce qui pourrait expliquer qu'il n'y ait plus rien dans le carnet. Là, je vous le dis, c'est le désert, donc on peut faire bouger le DAX dans tous les sens comme on en a envie. Avec 200 contrats, vous faites ce que vous voulez, à très court terme, bien sûr. Mais le problème, c'est que tout ce que l'on peut utiliser, les repères qu'on utilise, qu'ils soient techniques, chartistes, les deux, ça ne fonctionne pas. On n'a plus le taux de réussite qu'on a habituellement. On a péniblement 1 sur 2. 1 sur 2, c'est pas assez. On ne peut pas gagner sa vie avec 1 sur 2.
Ok, très clair. Écoutez, merci Eric pour toutes ces précisions, pour votre analyse. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins pour décortiquer les évolutions erratiques du DAX. Mais donc, globalement, ce que vous nous dites, si j'ai bien noté, c'est qu'on peut s'attendre à un retour vers les 19 100, 19 000 points, mais que par la force des choses, la dynamique actuelle, l'inertie actuelle devrait faire rebondir les cours et donc les cours pourraient poursuivre finalement leur tendance de moyen terme. Globalement. Au moins jusqu'en double top à 19 500, 600. Oui. Ok, très clair. Donc un retour vers les 19 500, globalement, c'est un scénario à jouer en tout cas. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, donc formateur et coach, et avec nous très régulièrement, et je vous en remercie. On marque une courte page de publicité, et dans un instant, nous retrouverons Richard Morin et ses Market Movers pour un duel 100% suédois. À tout de suite sur TV Finance.